Shania Twain, Avril Lavigne, Rod Stewart, Def Leppard font partie des têtes d'affiche de cette 57e édition du Festival d'été de Québec. Et on le sait, organiser un festival, ça peut parfois être un vrai casse-tête, mais pourtant, cette année, le festival a annoncé sa programmation un petit peu plus tôt que d'habitude. Alors, est-ce qu'il y a eu des artistes en particulier, ça a été un défi de les programmer ou au contraire, ça a plutôt été facile? En fait, Benson Boone, je pense que tout le monde le voulait sur la planète musique. L'agenda en fait de Benson Boone faisait qu'il y avait une petite chance de l'avoir, parce qu'encore une fois, il part en Europe. L'Europe est devenue vraiment une concurrence acerbe finalement. En Europe, le marché est tellement gigantesque que tu peux faire 7 festivals, 5 pays, puis le dollar aussi, le dollar est ce qu'il est finalement, mais c'est surtout aussi la concurrence des autres festivals qui vient vraiment vient un peu secouer un peu la cabane, quoi. Le taux de change était pas bon l'année passée non plus. Peu importe comment tu t'y prends, cette année, à tous les mois, tout ce qu'on a acheté a été plus cher et les transactions en juillet vont être plus chères qu'ils étaient à pareille date l'année passée. Et quand on regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui disent que la programmation s'essouffle d'année en année. Qu'est-ce que le Festival d'été de Québec a à nous dire là-dessus? Chacun est libre de son analyse. Nous, on trouve que la prog est formidable. Je pense que les gens vont toujours trouver quelque chose. Il y a plein de gens qui vont sûrement trouver que l'affiche est solide et qu'il y a tout ce qu'il faut pour eux. Le FEC 2025, c'est du 3 au 13 juillet prochain.